Et allez, encore un scandale de plus. Marianne qui nous dévoile que la justice française avait entre ses mains les boîtes mail de Jeffrey Epstein depuis 6 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Oui, parce qu'on y apprend que la justice française avait perquisitionné l'appartement de Jeffrey Epstein au 22 avenue Foch en septembre 2019. Et ils avaient donc saisi des photos, des vidéos, 4500 mails. Ils y ont trouvé aussi une liste de 62 jeunes filles mineures. Et le fait que Jean-Luc Brunel, vous savez, le rabatteur, celui qui avait une agence de mannequins et qui s'est donc ôté la vie en prison en 2022, un espèce de représentant pour Epstein, lui là, prédateur, rabatteur, bon, ça veut tout dire. Et c'est pas son vrai nom, Brunel, c'est Ben Chamoul. On apprend aussi que l'avocate de ce Brunel, Corinne Dreyfus-Schmidt, qui est associée avec un certain Hervé Temine, un ténor du barreau, notamment à partir de 2019, mais en fait ils se connaissent depuis 93. Elle fonde le cabinet avec ce Temine, et après elle devient associée de ce cabinet. Et pourquoi je vous parle de ce cabinet? Parce qu'on y apprend que Yael Braun-Pivet y a travaillé de 1996 à 2003. Donc cette avocate Corinne Dreyfus-Schmidt, qui était donc l'avocate de ce Brunel, l'a représentée jusqu'à 2022. Donc si on comprend bien, Yael Braun-Pivet a travaillé dans un cabinet où il y avait l'avocat de l'ami d'Epstein. Pas de conflit d'intérêt là? Même si elle travaillait plus depuis 2003, tu gardes toujours des contacts. Et on y apprend que cette Corinne, cette avocate, c'est aussi l'avocate de Morandini. Et elle a été décorée de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. C'est pas n'importe qui, attention. C'est elle, Corinne Dreyfus. Donc là, on vous explique comment elle a fondé son cabinet. Vous avez qu'à lire. Et avec qui elle était, donc avec Hervé Termine. Et je vous dis, c'est le cabinet où a travaillé Yael Braun-Pivet. Donc pour en revenir à la justice française, on ne comprend toujours pas pourquoi le fait qu'il soit mort, le Jean-Luc Brunel, en prison avec une corde autour, t'as compris, pourquoi la justice s'est arrêtée. Comme s'il n'y avait pas d'autres protagonistes dans l'affaire. C'est une blague. Une liste de 62 jeunes filles, ça suffit pas pour les interroger. Je sais pas, je pose la question, hein. Il y avait un trafic abominable, l'autre il rabattait des jeunes filles depuis des années, et la justice s'est arrêtée. Ah d'accord. On comprend mieux pourquoi Yael Braun-Pivet ne veut pas qu'on fasse une commission d'enquête, parce que c'est LFI qui a demandé sur cette affaire Epstein. Elle refuse. Apparemment, elle a tous les pouvoirs. Hein, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Et maintenant, on apprend qu'elle a travaillé dans le cabinet où il y avait l'avocat de Jean-Luc Brunel. Hein? On apprend que la justice s'est arrêtée en 2019 et ils n'ont pas continué l'enquête. On apprend à la préfecture qu'il y a 4 policiers qui, comme par hasard, faisaient une enquête sur cette affaire. Ben, ils se sont fait buter par leurs collègues. C'est flou. On apprend qu'il est mort le 19 février 2022 en prison, là, le Jean-Luc Brunel. Et la justice avait demandé une collaboration avec la justice américaine le 8 juillet 2020. Et après, silence radio. On aimerait savoir qui a donné l'ordre que ça s'arrête. Il n'y a pas quelqu'un qui a demandé, hein? Mais qui? On le saura jamais. On protège qui? Qui sont ces chiens galeux, pour pas dire autre chose? Il y a plein de personnalités qui sont impliquées dans cette histoire et ils sont en train de nous parler de la pluie et du beau temps. Hein, vous savez, la tempête, machin. Ou alors que celui qui est mort, Epstein par-ci, Epstein, on s'en fout de lui. Ce qu'on veut savoir, c'est qui est impliqué, qui a touché des gosses. Ah, t'as compris ou pas? Le mec, il était tout le temps fourré en France, le Epstein. H24. Après, on te dit, ça concerne la justice américaine. Oh, oh, oh. Faudrait pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Il y avait un réseau, mais laisse tomber, quoi. Il connaissait tout le monde à Paris. On a appris aussi qu'on lui avait privatisé le musée d'Orsay. Ah, ce chétan de... Hein, ce chétan. On lui a privatisé le musée d'Orsay. T'as vu à quoi ça ressemble, le musée d'Orsay? Hein? T'as vu comme c'est... Non mais, regarde l'intérieur. On a privatisé ça pour ce chétan, là? Avec nos sous? Et on devrait pas demander des comptes? Ils ont privatisé pour une soirée. Pour faire quoi? Combien ça a coûté? Qui a payé? Lui? C'est lui qui a payé? Bon, on veut la facture. Là, il faut que l'enquête reprenne et vite. Hein. Parce que ça va sortir. Hein. C'est pas la peine de cacher, d'essayer avec les médias de nous raconter du pipeau. L'affaire va sortir. Les choses vont sortir. Les preuves vont sortir. Vous inquiétez pas. Hein. Alors maintenant, vous allez parler. Vous allez nous dire la vérité. Qui a payé pour ça? Pourquoi la justice n'a rien fait depuis 6 ans? Pourquoi la justice s'est arrêtée? Pourquoi les 4 flics sont morts à la préfecture qui ont enquêté sur ça? Dites-nous. On veut savoir. Merci, bonsoir. Allez, rideau.